L'horreur continue sous nos yeux. Bon écoutez, YouTube sera susceptible de démonétiser cette vidéo, mais je m'en fiche. Je dois absolument vous montrer ces images. On regarde ça ensemble. Une foule de Palestiniens sous le feu d'armes automatiques, alors qu'ils sont en route pour récupérer de la nourriture. Le jeune Gazaoui qui filme assure avoir marché 7 km pour ramener de quoi nourrir sa famille. Il repartira bredouille. Selon l'ONU, plus de 600 Gazaouis sont morts en tentant d'accéder à l'aide alimentaire depuis un mois. Enquête sur des distributions meurtrières. Dingue. Ce sont des images rares. Un centre de distribution filmé en cachette par l'un des membres chargés de la sécurité. La scène est chaotique. Dans un étroit couloir entouré de grillages, des Gazaouis se bousculent pour accéder à des cartons de nourriture. Des grenades assourdissantes sont lancées au milieu. Des coups de feu sont tirés. Cette distribution alimentaire est assurée par la Fondation humanitaire pour Gaza, la seule autorisée par Israël depuis un mois. Ouais, comme par hasard. Elle a ouvert seulement 4 centres de distribution pour nourrir près de 2 millions de Gazaouis. Des centres à proximité de sites militaires israéliens, comme le confirment les images satellites. Ici, 600 mètres d'écart entre le centre de Khan Younes et cette base militaire. Les Israéliens contrôlent étroitement l'accès à ces zones en dehors des heures de distribution. Mais la communication sur ces horaires manque de clarté. Exemple. Le lundi 30 juin à 9h30, la Fondation poste ce message sur Facebook. Nous vous informons que le centre de Khan Younes va ouvrir à 10h. Mais à 10h04, deuxième message. La distribution est maintenant terminée, ne venez pas au centre de Khan Younes. Alors, pour ne pas rater ces distributions éclairs, les Palestiniens arrivent avant l'aube, en dehors des heures autorisées. C'est là que les soldats israéliens les cibleraient, d'après des témoignages de militaires anonymes recueillis dans le quotidien à Haaretz. Dans le centre où j'étais, entre 1 et 5 personnes étaient tuées chaque jour. Elles reçoivent des tirs directs. Puis lorsqu'un centre ouvre, les tirs s'arrêtent. Notre mode de communication, ce sont les coups de feu. L'armée israélienne, elle, assure ne pas avoir donné l'ordre de tirer sur ces civils. Alors lui. Il y a eu effectivement des tirs de sommation, mais en aucun cas, je répète, des tirs délibérés vers la population palestinienne. En aucun cas. La propagande, Israël affirme avoir soutenu la création de cette structure pour reprendre la maîtrise sur l'aide alimentaire et éviter les détournements par des organisations terroristes. Mais qui sont vraiment les membres de la Fondation humanitaire pour Gaza? Dans un de ses documents publics, elle se vante d'employer des humanitaires expérimentés, comme Nate Mook, l'ancien président d'une ONG spécialisée dans les distributions alimentaires. Il nous répond qu'en réalité, il n'a aucun lien avec la Fondation humanitaire pour Gaza. Quant au président de la Fondation, l'Américain Jake Wood, très connu dans le monde des ONG, il a vite démissionné, car le projet ne respectait pas les principes d'humanité, de neutralité et d'indépendance. Vous avez vu la supercherie? En réalité, la structure travaille surtout avec des paramilitaires américains, comme cet ancien de la CIA, un habitué des terrains de guerre, mais pas des opérations humanitaires. La Fondation n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais pour tenter de redorer son image, son nouveau président a tenu une conférence de presse hier. En seulement un mois, notre organisation a distribué gratuitement 55 millions de repas aux Gazaouis. 170 ONG ont appelé la Fondation à cesser toutes ses activités à Gaza. Selon les humanitaires, ces pratiques l'exposeraient à des accusations de complicité de crimes de guerre. C'est bizarre, France Télé, ils ont eu accès aux images qui tournent mais n'ont pas tout pris. Notamment quand on entend des soldats tirer et dire « je l'ai eu ». Appear to be heavily armed American security contractors at one of the sites discuss how to disperse Palestinians nearby. Hey, got IDF tank posted on the northwest corner now. I brought him in and talked to him. Let's do the show first. Hold there. I don't want this to be too aggressive. At that moment, bursts of gunfire erupt close by, at least 15 shots. The camera's view is obscured by a large dirt mound. The contractor who took the video told AP that he saw other contractors shooting in the direction of Palestine. Alerte info, des entrepreneurs américains affirment que leurs collègues tirent à balles réelles alors que les Palestiniens cherchent de la nourriture à Gaza.
Ils ont affirmé que le personnel de sécurité était lourdement armé et semblait avoir toute liberté d'action. Je ne vais pas me plaindre que France Télévisions commence timidement à raconter l'horreur à Gaza, mais rien que lorsque j'entends dans le reportage, ce sont des images rares, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué et regardé pendant ces 20 derniers mois. Tous les leaders mondiaux devraient apostropher l'obscène Israël pour exterminer les Palestiniens dans le camp de concentration de Gaza. Pas un seul dirigeant ne devrait se taire. Ce n'est pas seulement le peuple palestinien de Gaza qui est génocidé, c'est toute l'humanité qui est assassinée. Mais comme ils ont tous, à un degré ou à un autre, le sang des Palestiniens sur leurs mains, nous les regardons gesticuler comme les sinistres pantins qu'ils sont. Les chiffres sont dingues. Centre de distribution ouvert de 10h à 10h04. 5 millions de repas de distribués en un mois pour 2 millions de Gazaouis, qui mangent donc seulement 2 fois par mois. Le CRIF reprend la propagande israélienne et réclame l'interdiction de la chaîne AJ+ français. Je le répète cette année devant vous comme l'an passé. Al Jazeera et sa déclinaison en ligne AJ+ sont des acteurs anti-républicains dont l'agenda islamiste et indigéniste devrait largement justifier leur interdiction. En fait, ces mythos, tout ce qui les dérange, c'est ceux qui exposent leurs énormes mensonges, c'est tout. Comme ils sont connus, les sionistes, pour être des mythos patentés, ils font la guerre à tout ce qui débusque leurs piteux mensonges, c'est tout. Leur atout, c'est le mensonge sans preuve, juste la bouche ouverte pour mentir en masse. Mais c'est fini maintenant, game over. Le CRIF veut interdire AG+ français, mais pas un mot sur I24 News, CNews ou BFM TV qui relaient la propagande de guerre jour et nuit. Ce n'est pas AG+ qui dérange, ce sont les vérités qu'ils montrent. La liberté d'informer n'est pas à géométrie coloniale. La commandanture du régime d'extrême droite coloniale et génocidaire de Netanyahou nous les brise. Ils apprennent à respecter le droit international et la liberté d'informer avant de l'ouvrir. Israël est l'État qui a tué le plus de journalistes de l'histoire. Flash Info, dans son discours, Jonathan Arfi critique vivement De Villepin, Jean-Luc Mélenchon, Thomas Porte, Rima Hassan, Aymeric Caron et David Guiraud pour leur soutien à la cause palestinienne. Il s'engage à faire de cette opposition un combat politique. Aymeric Caron qui réagit aux propos de Jonathan Arfi, au fond, ils ne craignent pas un génocide à Gaza. Une partie d'eux-mêmes l'espère pour mieux accabler Israël et stigmatiser les Juifs. Jonathan Arfi, qui prétend représenter la communauté juive française, vient d'expliquer le plus sérieusement du monde que les voix qui s'élèvent contre le génocide en cours à Gaza est par motivation antisémitisme qui plus est. Ce propos qui s'inscrit dans le domaine du délire et de l'immondice en dit long sur le sérieux qu'on peut accorder à la propagande du CRIF, qui depuis plus d'1 an et demi soutient inconditionnellement les atrocités commises par l'armée israélienne à Gaza, notamment contre les enfants palestiniens. Certains de mes enfants ont appris l'hébreu, a déclaré François Bayrou depuis le dîner du CRIF. Certains de mes enfants ont appris l'hébreu, seuls, au long du temps, ou à l'université hébraïque de Jérusalem, pendant les sessions estivales que vous savez. L'âme du peuple juif, ce peuple millénaire, millénairement martyrisé, millénairement exilé, millénairement humilié, ceux à qui on interdisait la propriété de la terre, ceux qui, courbant le dos, subissaient les pogroms. Remise du prix du CRIF, Pierrot Kaufmann 2025 à Sophia Aram. Aymeric Caron qui tweet « Mais quelle surprise, qui aurait pu prévoir ?» Immonde récupération de l'association Nous Vivrons et du CRIF qui ose salir la mémoire des victimes de la Shoah en les comparant aux soldats de l'armée israélienne en train d'assassiner et de mutiler des enfants par dizaines de milliers à Gaza. Ces collectifs ne reculent devant aucune objection. Le CRIF est un lobby qui joue de ses influences pour favoriser la politique expansionniste d'Israël au même titre que l'AIPAC aux USA. La communauté française juive doit se doter d'organisations pluralistes. Ce n'est plus possible. Nous savons qu'elle est diverse et certainement pas en stand-up devant la mort des enfants de Gaza. Même Éric Zemmour dénonce le CRIF. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens du CRIF se sont affichés comme uniquement les avocats d'Israël. Ils ont convoqué le gouvernement français, les présidents de la République, pour leur donner des injonctions sur la politique qu'ils devaient suivre. Il y a eu un vrai problème dans la communauté représentative juive, dans les gens du CRIF, qui se sont affichés comme uniquement les avocats d'Israël et de la politique d'Israël, qui ont été vus comme des agents, qui ont convoqué lors de fameux dîners absolument surréalistes le gouvernement français, les présidents de la République eux-mêmes, pour leur donner des injonctions sur la politique qu'ils devaient suivre vis-à-vis d'Israël. Ceci est un scandale, il faut le dire, ceci est honteux, je suis absolument hostile à ce genre de pratique, et il y a effectivement là-dessus eu
un problème. Et quand aujourd'hui je vous dis, on ne peut pas être exiger l'assimilation pour les uns et pas pour les autres, c'est l'impression qu'ont eu beaucoup de gens dans les années 70, 80, 90. Ça l'est moins aujourd'hui, car là vous avez tout à fait raison, les Juifs qui étaient vraiment, qui ne se sentaient plus français, ils sont partis en Israël, et c'était tout à fait cohérent, et c'est tout à fait légitime de leur part. C'est plus honnête que de vivre ici et de cracher sur la France et de détester la France. Compris votre critique du CRIF, qui peut choquer certains. Un dernier. Si je vous comprends bien, Bérou, vous cautionnez donc à 100% ce qui est en train de se produire à Gaza. Vous dites, rien ne peut l'empêcher, ce peuple, de tourner ses regards vers Sion. Ce sera debout et armé, les armes à la main, et ce sera nos armes, pas celles dont on nous fera l'aumône. Voilà qui est clair. Vous cautionnez ce discours guerrier aux accents messianiques Emmanuel Macron. La France a donc deux têtes ce soir, deux discours, deux lignes, deux chefs. Lequel est légitime? Le « en même temps » n'est pas possible en l'espèce. François Bayrou, Bruno Retailleau ou encore Gérald Darmanin attendus ce jeudi au dîner annuel du CRIF. Rima Hassan qui réagit, pourquoi faire? Sophia Aram a reçu le prix du CRIF 2025. Ceci a peut-être aidé. Il y a des personnes qui s'érigent comme défenseurs des musulmans et qui confondent l'antiracisme avec la WWF. C'est-à-dire qu'on considère les musulmans comme une espèce menacée, comme une espèce à protéger. On prend les musulmans pour des bébés phoques. Et c'est insupportable. Vraiment, je suis moi de culture musulmane, je suis fille de musulmans, et je pense que le plus gros des mépris, il vient de ces gens-là. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui disent non, il faut pas leur parler comme ça, non, il faut les traiter comme ça, non, on peut pas leur dire ça. Mais on peut pas rire de l'islam parce que ça va les blesser. Et où le bouton, Arthur? Arthur, ton bouton, il est où? Il n'est pas comme ça quand tu travailles avec moi. Ce discours donne entièrement raison aux complotistes qui disent que la France est sous occupation israélienne depuis le départ de De Gaulle. Dire que ceux qui dénoncent un génocide à Gaza le souhaitent en secret pour accuser Israël, c'est ignoble. Inversion accusatoire, négation de la souffrance palestinienne et banalisation des crimes. Faux amis des Palestiniens, tant pour eux, leur détresse n'a qu'une fonction, celle de vilipender l'État juif. Au fond, ils ne craignent pas un génocide. Une part d'eux-mêmes l'espère pour mieux accabler Israël et stigmatiser les Juifs accusés de complicité. Dieudo qui imite le patron du CRIF, qui convoque le Premier ministre. C'était en 2013. J'étais ce matin avec le ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls. Excellent ministre, excellent ministre. Je l'avais convoqué ce matin à 7h. Il est arrivé à 6h, il était en avance. Il se trouve en plus que j'étais en retard. Alors, je suis arrivé à midi, quoi. Et donc, j'ai ouvert la porte, alors il est rentré en rampant. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, Manu. Et donc, je lui ai dit, cela doit cesser. La première source des valeurs de notre civilisation, c'est Israël. François Bayrou, le 7 octobre 2003. Je croyais naïvement que c'était la Grèce, mais le CRIF a dû souffler des mots doux à l'oreille de cette serpillière qu'est François Bayrou. Fabrice Divisio qui réagit à son tour, c'est la civilisation judéo-chrétienne, mais sans chrétienne. Cette photo se suffit à elle-même. Elle indique clairement qui est au service de qui et qui est obligé de se soumettre. La France est notre Palestine, ses montagnes sont notre Sion, ses fleuves notre Jourdain. Propos de Jonathan Arfi, président du lobby pro-israélien le CRIF. La France est notre Palestine, ses montagnes sont notre Sion, ses fleuves notre Jourdain. Buvons à l'eau vive de ses sources, c'est l'eau de la liberté. La liberté n'a qu'une langue et tous les hommes savent son alphabet. La nation la plus asservie priera pour celle qui a délié les chaînes des esclaves. La France est le refuge des opprimés. Voilà les mots d'un jeune juif parisien, Samuel Lévy, dans une lettre à l'Assemblée constituante publiée en 1791 dans la Chronique de Paris. Voilà les mots avec lesquels les Juifs de France abordent l'émancipation il y a 233 ans. Nous proposerons des amendes forfaitaires pour les commentaires racistes, antisémites, xénophobes qui sont postés en ligne. Les choses puissent aller évidemment plus loin. Nous souhaitons aussi que les Français puissent prendre leur part dans ce combat-là parce que nous avons le sentiment que c'est une bataille culturelle, que de la même manière que nous avons réussi à faire changer les mentalités sur la question de la délinquance routière ou de l'égalité femmes-hommes, eh bien il y a besoin dans le combat contre l'antisémitisme que les choses évoluent, que les mentalités changent. Nous proposerons notamment ce soir qu'il puisse y avoir par exemple des amendes forfaitaires pour les commentaires racistes, antisémites, xénophobes qui sont postés en ligne.
Et on se prend combien quand on insulte et menace un député dans la rue? Et là tout de suite je pense à Aymeric Caron qui s'était fait insulter dans la rue justement. Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France en Israël qui réagit à son tour. Je ne suis pas convaincu que ce genre de discours soit particulièrement adroit. S'engager à ce point dans le combat politique, c'est prendre en otage une communauté qui a le droit d'être diverse. Info BFM TV, ingérence pro-iranienne en France. Alain Soral recherché pour provocation au terrorisme. Alain Soral qui leur répond, recherché par qui et quel terrorisme? Soyez plus précis. Ils ont été plus précis. Politique, condamné pour antisémitisme. Condamné pour antisémitisme, pour avoir souvent pointé du doigt les sionistes, le régime d'Israël, et maintenant suspecté d'ingérence pro-iranienne. D'ailleurs, c'est une affaire qui pourrait peut-être peser dans les discussions autour de Cécile Kohler et Jacques Paris. Alors, Alain Soral, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est ce polémiste d'extrême droite bien connu. Il est recherché par un juge d'instruction à Paris dans un dossier donc de provocation au terrorisme. Et en fait, cette affaire, c'est effectivement une possible affaire d'ingérence iranienne en France. On connaît les ingérences russes. Il y a aussi les ingérences iraniennes. Le dossier est un peu complexe, mais pour faire simple, 3 personnes ont été mises en examen depuis le mois de mars pour provocation au terrorisme. Donc, et ces personnes animaient une chaîne Telegram anti-israélienne et pro-iranienne qui s'appelle Axe de la Résistance, qui est suivie par des milliers de personnes et qui relaye en français la propagande de l'Iran, mais aussi du Hezbollah et du Hamas. Et elle faisait aussi, notamment selon le parquet de Paris, l'apologie des massacres du 7 octobre 2023. L'Iran est suspecté d'avoir financé cette équipe. Et là où Alain Soral intervient, c'est qu'il a hébergé sur son site internet des émissions radio de ce même axe de la résistance et que certains membres de cette même équipe sont très proches de son mouvement politique Égalité et Réconciliation. Donc une enquête est en cours, elle était ouverte par le parquet de Paris et Alain Soral risque d'être tenu comme complice parce que plusieurs de ses lieutenants donc déjà ont été auditionnés. Son domicile dans la Nièvre a été visité par des enquêteurs le 29 mai dernier. Alain Soral était absent, c'est normal, il est exilé en Suisse et il fuit à présent la justice française. Il a répondu encore une fois, il serait pas un peu alcoolique le petit qui joue au journaliste? Il a des problèmes d'élocution. Tu le sais bien, tu as touché et tu touches de l'argent de l'Iran. C'est sûr que ça allait te péter à la gueule un jour, compte tenu du contexte politique actuel entre la France et l'Iran. Merde, et il est où cet argent? Je dois justement changer de bagnole, du con. I24 News français qui tweet « Ingérence iranienne, Alain Soral recherché par la justice française pour provocation au terrorisme ». Et il leur répond « Merde alors, et je suis le dernier au courant, heureusement qu'Israël est là pour nous informer ». Depuis quelques semaines, dans le cadre de la grande bascule totalitaire et le narratif de grande guerre, j'avais annoncé que le pouvoir allait criminaliser les opposants politiques. Aujourd'hui, c'est Alain Soral, souvent le premier, demain ce sera nous. Bonjour CNews, allez-vous parler de la nouvelle affaire visant le RN et ses alliés accusés d'avoir détourné 4,3 millions d'euros au Parlement européen? Car aucune info de votre part pour le moment, sachant que cette info a cassé Internet hier et que habituellement vous êtes très réactif. Vitry va donner à son centre aquatique le nom d'Issam Benayad, héros de la ville mort en 2021 après avoir tenté de porter secours à un homme en difficulté dans l'eau. Interception du bateau pour Gaza. François Bayrou trouve inacceptable l'utilisation du mot otage. Et il avait déclaré sur BFM « Cette grève est choquante. François Bayrou accuse les contrôleurs aériens de prendre les Français en otage. » Le fameux 2 poids 2 mesures. Le prix du CRIF 2025 a été décerné à la militante Sophia Aram. Et elle milite pourquoi? La prolongation d'un génocide? Le CRIF ne récompense pas une carrière, mais une utilité. Sophia Aram reçoit un prix non pour ce qu'elle crée, mais pour ce qu'elle cautionne. Celle qui fait diversion, crache sur les siens et brandit la morale à géométrie variable. Comment pouvez-vous ignorer le problème éthique qu'il y a à accepter un prix pareil, Sophia Aram? Quand je pense qu'on diabolise Dieudonné pour moins que ça, 2 poids 2 mesures. L'apogée d'une carrière. Le CRIF aurait choisi de ne pas convier Jean Messia au dîner du CRIF, qui s'est tenu ce soir, en présence de nombreuses personnalités et représentants politiques. Malgré ses raisons personnelles de connaître la religion juive, il est encore mis de côté. Vous, en fait, vous connaissez pas le judaïsme. Ah si, je connais le judaïsme. Je le connais nettement mieux que vous, figurez-vous. Ah bon? Ah ouais. Parce que moi, j'ai des raisons très personnelles de le connaître. D'accord. Si je dis qu'Israël commet des crimes de guerre contre l'humanité et un génocide, personne ne peut me répondre que nous alimentons l'antisémitisme, sauf ceux qui confondent les actes du gouvernement israélien avec ceux des juifs du monde entier, déclare le représentant de la Palestine à l'ONU, Majed Baya. Le magazine Frontières d'extrême droite qui demande « Selon vous, faut-il retirer la nationalité française à Rima Hassan ?» Selon vous, le magazine Frontières doit-il aller se faire foutre? Je m'occupe de petits vieux, souvent d'extrême droite, parce que leur famille les abandonne plus que chez les gauchistes. Ça regarde CNews 12 heures par jour et pourtant, en ce moment, je les entends changer d'avis. Le RN va s'effondrer.
Je rappelle que depuis la canicule 2003, il existe une journée de solidarité pendant laquelle les Français travaillent gratuitement. Elle a rapporté 3 milliards en 2024 et près de 50 milliards depuis son instauration. Où est passé l'argent et à quoi a-t-il servi? Je suis infirmier en EHPAD et je peux vous dire que le pognon n'est pas là où je bosse. EHPAD en déficit, comme 65% des EHPAD publics en France. Écoutez cette personne qui ose dire des vérités que personne n'ose dire sur la France. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Monsieur Asselineau nous explique que si les Français ne se réveillent pas, d'ici 5 ou 10 ans, la France aura disparu. Monsieur Asselineau, pardon, mais la France a déjà disparu. Comme il y a des Français de papier, il y a des pays de papier. La France est une satrapie. J'ai même dit un putanat. Ça fait très longtemps que la France n'est plus un pays à part entière. Ça ne l'est que sur le papier. Puisque la France ne dispose ni du droit d'émettre la monnaie, ni de défendre ses frontières, ni de décider à quel montant elle va payer ses gendarmes, ou quelle est l'épaisseur des tranches de jambon. La France ne décide absolument plus rien. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que nous avons une monnaie? Non. Est-ce que nous édictons nos propres lois? Non. Est-ce que nous décidons notre budget? Non. Est-ce que nous décidons du nombre de fonctionnaires ou de quoi que ce soit en fait dans ce pays? Pratiquement plus rien. Plus rien, à peu près, que ce qu'on délègue à une satrapie. Et donc c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, le pays n'existe plus. Mais je vous dirais que ça fait très longtemps qu'il n'existe plus. Ça fait quand même 200 ans que la France n'est plus la France. La France, c'est la République française. La République française, ça n'est pas la France. C'est l'antithèse de la France. D'ailleurs, vous le voyez tous les jours. Donc je voudrais que M. Asselineau y songe et prenne le parti, désormais, de dire « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que si la France, le pays légal, a disparu, il reste quand même une population. Il reste des Français. De moins en moins, il est vrai, puisqu'on a pratiqué la dénatalité à mort, que la fécondité a beaucoup chuté, et que les Français un peu vaillants et un peu fortunés s'en vont. Donc, que fait-on pour ceux qui restent, pour les survivants de ce naufrage qui a 200 ans et qui s'est accéléré depuis 40 ans, et accéléré encore plus depuis le règne de Luluberlu qui se trouve à la tête de l'État. Que fait-il, monsieur Asselineau? J'aimerais qu'il me dise, car il souhaite revenir à une situation antérieure. Il veut revenir à la République d'avant, à la République de François Mitterrand ou de Jacques Chirac. Je suis navré, mais il faut que je lui dise que ce pays-là, c'était déjà infâme. C'était déjà l'horreur. C'est ce pays-là qui a conduit à l'Europe. C'est ce pays-là qui était déjà le pays détenteur du record mondial des impôts. C'était un pays de la surpopulation de fonctionnaires, qui souffrait d'énormément de tares. C'est à cela que vous voulez revenir? Non, monsieur Asselineau. Il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus sain. Il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, qui ne reprendra pas les erreurs du passé, les mauvaises structures, les mauvais penchants, et surtout cette république folle. Folle, et qui est faite pour détruire ce pays et sa population.